Dans un monde où s'alimenter est parfois plus cher que de se mettre le cerveau à l'envers. Un monde où les interdits attirent et où les drogues sont parfois la seule solution pour oublier notre quotidien de merde. Chacun réagit différemment à la prise de substances et perçoit son envol comme un voyage unique. Vous êtes sur Nat Wild et pour cet épisode, vous êtes ma drogue. On se rappelle tous des jours où on a dit qu'on toucherait jamais aucune drogue. Un chocobéen à la main et un cartable d'écolier rempli de livres qui n'intéressaient au final que notre mère. On se rappelle aussi tous de notre première montée, que ce soit à la weed, au shit, à la MD, coke, exta, LSD, alcool ou encore une autre merde. N'est-ce pas la chose la plus triste au monde que de vous rappeler vos anniversaires à souffler les bougies de vos 8 ans et de vous dire que si c'était aujourd'hui, vous chercheriez forcément une solution pour fumer dehors? Combien de litres d'alcool reste-t-il? Est-ce qu'il y aura assez de para pour tout le monde? Est-ce que ce billet qui a voyagé de narine en narine avant d'arriver dans la vôtre était clean? Est-ce le monde, notre parcours, notre environnement ou simplement notre cerveau qui nous oblige à vouloir quitter le sol le plus souvent possible? Pourquoi avec le MDMA on voit les sons et on entend les couleurs? Pourquoi fumer fait marrer les gens pendant que moi je suis incapable de me concentrer sur un film puisque je n'entends pas la même chose que les gens normaux? Pourquoi très vite le destin m'a-t-il interdit de consommer quoi que ce soit à part de l'alcool? Mon cerveau est-il définitivement perché? Aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à force de creuser le sujet, on va bien finir par le savoir. J'ai un rapport assez particulier avec la drogue et par mesure de sécurité, je ne pourrais vous donner qu'un échantillon d'informations. De 15 à 19 ans, je préroulais mes joints dans un paquet de club le matin en me levant et je les éclatais toute la journée. Comme toute drogue, au bout d'un certain temps, cela ne fait plus aucun effet. Le seul effet qu'on ressent, c'est justement lorsqu'on n'en prend plus. Quand on se rend compte que dormir à minuit après un énorme repas est tout simplement impossible sans fumer. Quand on écoute une chanson et qu'on se dit que si on était un peu plus foncé, ce serait forcément plus cool. Quand on refuse de partager son joint parce que c'est le dernier avant demain, ou le premier d'après le repas. Toutes les raisons sont bonnes pour garder ce petit père s'éplaner seul, dans sa tête, à l'abri des autres. Ce qui m'a toujours inquiété avec les drogues, c'est qu'au départ, l'esprit de partage est tellement énorme que ça cache forcément un truc. On n'a rien sans rien. Jamais un inconnu ne vous donnera 500 € dans la rue sans jamais vous demander un service plus tard. Et tout est si banalisé aujourd'hui. Si un tel arrive à avoir des enfants, une vie stable et un super boulot en fumant son petit joint calmement le soir, pourquoi pas moi? Le principal souci de l'humain est de constamment devoir se comparer à l'autre pour se rassurer. Et je suis le premier concerné. Si les autres le font, je peux le faire aussi, et vice versa. Les phrases toutes faites du style « de toute façon ça n'arrive qu'aux autres, je pèterai jamais les plombs moi, c'est les fous qui deviennent fous ». Je me suis rapidement rendu compte d'un truc. C'est que ma vie était construite différemment. Tout ce qui m'arrive a peu de chance d'arriver aux autres, et ça depuis tout petit. Le malheur comme le bonheur, la chance comme la malchance, l'amour comme la haine. C'est quand je me suis retrouvé privé de liberté que j'ai compris le truc. On est tous différents et personne n'est insensible face à la drogue. Et je pense que vous comme moi, faire les choses à moitié ne vous intéresse pas. La raison pour laquelle je voulais vous remercier. Tous. Vos commentaires et messages donnent énormément de force et sachez que vous m'aidez plus que l'inverse. Tant que je serai en liberté, je continuerai à écrire tout ce qui me passe par l'esprit. Prenez soin de vous, de vos talents et de ceux qui pensent à vous. À bientôt.